Faire les choses calmement est plus rapide que les faire rapidement. Tu écoutes ta meilleure coach pour changer ta vie, qui est en train de murmurer à la meilleure version de toi-même, qui d'ailleurs arrivera bientôt. Je suis Chéris, coach Glow Up en réalisation d'ambitions personnelles et professionnelles, mentor multipotentiel. Je suis spécialiste en plan d'action personnalisé, qui sera adapté à ta situation, ta personnalité, et c'est ce qui fera ta réussite. Je t'aide à réaliser toutes tes ambitions de vie en trouvant le chemin et les solutions en toi. Ici, tu vas apprendre à créer tout ce que tu désires manifester dans ta vie, en construisant un plan d'action qui va te permettre de réussir tout ce que tu vas entreprendre dans ta réalité. Faire les choses calmement est plus rapide que les faire rapidement. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai essayé d'économiser 30 minutes de ma morning routine. Why? Pourquoi? Parce que du coup, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis auto-entrepreneur. Donc, le matin, avec ma fille, en plus je l'ai déscolarisée de l'école en janvier 2025 pour faire son éducation à la maison. On a une morning routine parfaite. Ça veut dire qu'on se réveille à 5 heures, on va se fresh up, on va au sport, on prend notre petit déjeuner, etc., etc. Je fais ma manifestation, ma manifestation du matin. Je consacre vraiment les premières heures de ma matinée à moi et à la construction de la vie que je désire. Mais donc, là, je suis en voyage professionnel en Guyane et j'ai décidé d'offrir une expérience sociale. Enfin, une expérience sociale, je parle vraiment comme une... comme une psychopathe, c'est quoi ce terme? J'ai décidé d'offrir une expérience à ma fille parce que voilà, en France, c'était pratiquement la seule noire de son école, voire de sa classe. Du coup, là, je me suis dit, là, elle va être entourée de petits enfants noirs. Il faut qu'elle ait cette expérience, qu'elle connaisse sa communauté, le fonctionnement ici, etc. Donc, j'ai décidé de la rescolariser, même si c'est pour un petit temps. Et donc, mademoiselle va commencer l'école à 7h30. Et moi, notre morning routine, elle se termine à 8h. Donc, il va falloir que j'économise 30 minutes de notre morning routine. Et attention, parce que c'est un petit peu plus de 30 minutes, sachant que si elle commence à 7h30, moi, je veux être absolument la maman qui arrive en avance. Je manifeste pas d'être la maman qui arrive déjà stressée, limite en pyjama, et que sa fille ait une couette de travers, etc., en retard, et qui supplie devant le portail de laisser son enfant rentrer même si elle est en retard parce que je dois partir au travail. Donc là, on manifeste plus d'être les femmes en retard. Je manifeste d'être une femme en avance qui arrive totalement ancrée, totalement fraîche de la tête aux pieds. Attention, lunettes de soleil, talons aiguisés. Sa fille poupounée de la tête aux pieds, beau chou, cheveux plaqués. On doit complimenter sa coiffure. On doit complimenter son habit. Donc, pour ce faire, pour arriver à l'heure, il faut bien sûr que notre morning routine se fasse dans le temps imparti impeccablement. Sauf que, étant donné qu'on a nos habitudes maintenant et que tout est très organisé, je n'ai pas envie que l'entrée scolaire perturbe notre zénitude du matin. Ça veut dire que quand vous savez que vous allez au travail, déjà pour la plupart qui se réveillent en retard, ou quoi, vous êtes dans un stress de devoir vous préparer dans le speed et pour arriver à l'heure. Et vous stressez également vos enfants. Et c'est un système dans lequel j'étais. J'y étais il n'y a pas moins de 3 ans. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas manifester, que je ne souhaite pas réengendrer. Donc, du coup, je dois maintenir la zénitude du matin. Ce qui fait que je dois réduire et optimiser notre morning routine pour gagner 30 minutes, voire 45 minutes. Pendant ce temps, ça veut dire que nous, on se réveille à 5 heures. On se réveille, on va se fresh up, on va au sport, on prend notre petit déjeuner, etc. Sauf que, on a fait un crash test. Figurez-vous qu'on a fait un crash test. C'était une catastrophe parce que même si j'ai souhaité maintenir la bonne humeur du matin, j'ai commencé à sortir des phrases du genre vas-y, let's go, on doit se réveiller, on doit partir au sport avant que le soleil se lève, c'est trop bien. Vas-y, tu fais la course avec maman, etc. Allez. Non, donc franchement,
ça se sentait, j'étais moi-même dans le stress, c'était trop drôle. Mais j'essayais de nous challenger en maintenant la bonne humeur. Sauf que je me suis rendu compte qu'au final, on a tout fait exactement dans le même temps imparti. C'est-à-dire qu'on a pris le même temps dans la douche, le même temps au sport. Et que tout le reste, ce n'était que de la perte d'énergie, de la perte de mouvement et de la perte de paroles, en fait. C'était des mots supplémentaires pour rien. Ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous êtes pressé, que comme par hasard, c'est là qu'il y a des embouteillages, etc. Donc déjà, pour moi, le stress, c'est du poison. C'est une énergie négative et on sait que le négatif attire le négatif. Et en plus, comme par hasard, c'est quand vous êtes pressé que là, comme par hasard, vous faites tomber quelque chose, vous cognez le pied ou alors vous oubliez quelque chose, que vous devez faire demi-tour, etc. Donc franchement, je me suis rendu compte que ce n'était que du vent, en fait. Je répète, des mouvements supplémentaires inutiles, des paroles supplémentaires inutiles, de la perte d'énergie supplémentaire inutile. Et figurez-vous qu'est arrivé dans ma vie quelque chose qui était parfaitement aligné à mon timing divin, parce que ma belle-sœur m'a conseillé un livre qui s'intitule Miracle Morning. Et j'avais déjà toutes mes habitudes de morning routine, mais là, il y avait un exercice. Je vous dis, un seul exercice qui a bouleversé ma vie et mes matinées. Donc, cet exercice fut la méditation, chers messieurs et dames. La méditation. À partir du moment où j'ai commencé à pratiquer cette méditation, donc déjà dans le livre, il fait la méditation 10 minutes pendant sa morning routine. Moi, j'ai testé le premier jour 10 minutes. Pendant ces 10 minutes-là, my God, j'ai fait que répéter. Waouh! Fiche que 10 minutes, c'est énormément long. J'avais l'impression d'avoir fermé les yeux pendant 30 minutes. Donc, effectivement, pour moi, qui suis une personne proactive, fermer les yeux, rester immobile pendant un certain temps, c'est un peu frustrant, mais en plus, c'était frustrant parce que j'avais énormément d'idées qui me traversaient la tête, de pensées, etc., que je ne pouvais pas écrire parce que tu ne dois pas ouvrir les yeux. Tu termines ta méditation. Donc, j'ai mis mon minuteur et je devais attendre qu'il sonne. C'était lent, mais c'était très productif. Et en ouvrant les yeux, il s'est passé quelque chose, mais d'incroyable. En ouvrant les yeux, ma vue, elle a été troublée. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Soit j'étais en train de commencer à m'endormir, soit... Et ça a décuplé mes sens parce que tout à coup, j'ai vu des choses que je ne voyais pas avant. Donc ça veut dire que pour moi, j'avais vraiment le super pouvoir d'avoir ralenti le temps. C'était vraiment la sensation que j'ai eue en ouvrant les yeux. J'allais dire à mon réveil, en ouvrant les yeux. Donc, en ouvrant les yeux, j'ai eu cette sensation d'avoir ralenti le temps. Et ça, j'ai vraiment pris conscience parce que j'avais déjà eu cette sensation. J'ai déjà vu cette sensation, ou compris du moins à travers des films. Le premier film, je crois que c'était Avatar, où pour sauver son enfant, il ferme les yeux et il se concentre sur sa respiration pour après plonger sous l'eau et récupérer son enfant. Et ça ralentit le temps. Et le deuxième film, c'était Avatar, il me semble, où il a fermé les yeux, il s'est concentré sur les battements de son cœur. Et ça, mais le feeling que vous avez, parce que le temps, c'est une perception. Donc, des fois, vous avez l'impression d'avoir été rapide. Au final, il y a 5 heures qui se sont écoulées, vous n'avez rien compris à votre vie. D'autres moments, vous avez l'impression qu'il y a énormément de temps qui sont passés parce que vous étiez dans vos pensées. Au final, il y a que quelques secondes qui se sont écoulées. En fait, le temps, c'est vraiment une perception. Et là, j'ai vraiment ressenti le pouvoir d'avoir ralenti le temps. Mais franchement, ce pouvoir-là, on aime le pouvoir ici. On aime le pouvoir. Ce pouvoir-là, cet exercice-là de méditation, ça a vraiment décuplé mes sens et ça m'a donné ce pouvoir de ralentir le temps. Ça veut dire que non seulement ça a décuplé ma vue parce que des fois, vous passez tout le temps à côté de quelque chose que vous ne percevez pas. Ça veut dire que moi, j'ai vécu en Guyane pendant toutes mes 18 premières années. Je suis partie 10 ans. Et en revenant, vu que je suis venue avec un œil différent et un calme différent, je suis passée devant une école et je me suis dit « Ah, c'est nouveau ça, ils l'ont construite » alors que l'école a toujours été là. C'est pareil. Là, quand j'ai ouvert les yeux, je voyais plus de détails du mur. Je sentais plus d'odeurs différentes. J'entendais plus de choses. C'est comme si là, vous êtes recentré et si vous restez 10 minutes dans le silence, calmement assise, vous allez vous rendre compte que tout à coup, vous allez entendre les arbres bouger. Vous allez entendre les chants des oiseaux. C'est incroyable. Ce pouvoir est incroyable. Et je me suis rendu compte concrètement que la méditation, ça te recentrait et ça te réancrait
au moment présent. Et moi qui suis déjà dans le développement personnel, j'ai intentionnellement des moments où je veux profiter des moments présents. Par exemple, profiter des moments avec ma fille, avec ma famille, avec mon chéri, des moments pour moi. C'est vraiment intentionnel, c'est programmé dans la journée, etc. Mais on ne parle pas du même moment là. Quand je vous dis profiter de l'instant T, profiter du moment présent, je ne parle pas de la même chose que profiter du moment présent, vous voyez. C'est-à-dire que là, profiter du moment présent, c'est sans intention, c'est pas sans intention parce que tu as l'intention vraiment de t'ancrer, mais là c'est sans objectif, voilà. Quand tu te dis, ok, aujourd'hui je vais profiter du moment présent, tu es à la plage, donc pas de téléphone, etc. Mais là tu as l'intention de profiter du moment présent, alors que là c'est sans objectif, c'est-à-dire que juste tu t'assois, tu te calmes, tu écoutes. Il n'y a pas d'objectif de profiter avec ta famille. Il n'y a pas d'objectif. En fait, tu es juste là, sans motif. Tu respires et tu t'ancres au moment présent. Et that feelings, waouh, tu reprends le contrôle, en fait, de tes sens. Et ça, c'est vraiment de l'ancrage. Et donc, je ne sais pas si je vous ai raconté mon crash test. Je pense pas, là. Mon crash test a été que quand on s'est réveillé parce qu'il fallait qu'on économise 30 minutes, voire 45 minutes de notre morning routine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gaspillé énormément d'énergie pour finalement faire les choses exactement dans le même temps imparti. Sauf que après avoir pratiqué la méditation plusieurs jours d'affilée, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de s'ancrer au moment présent, ça te fait gagner du temps parce que naturellement, tu te refocalises sur l'essentiel. Donc, tu perds plus de ton énergie gestuelle, corporelle. Tu perds plus de ton énergie verbale. Tu fais les choses essentielles. Et là, franchement, ça m'a donné une allure, mais laissez tomber. Une allure, j'ai gagné en sagesse, en maturité. Vous voyez les petits enfants qui pétillent partout, là. Ils sont un requin d'énergie, donc ok, t'as de l'énergie, c'est une bonne chose. Mais on te donne... t'as l'air d'être immature. Alors que là, tout à coup, hop, des marches cadencées. Attention, mesdames et messieurs. Des marches contrôlées, attitude, lunettes de soleil. Attention, on est ancré en nous. Et là, ça m'a donné 10 ans de plus. Donc, si je savais qu'il existait un exercice qui pouvait nous donner de l'âge, je pense que je l'aurais évité. Sauf que là, attention, ça change ton attitude. J'ai l'air d'une personne plus sage, plus mature. Et je le suis probablement parce qu'il a suffi d'un outil, d'une prise de conscience pour que tout change. Et là, maintenant, je suis beaucoup plus productive et je fais des choses beaucoup plus consciencieusement, avec moins de temps. Donc, je suis beaucoup plus efficace, voilà, concrètement. Donc, finalement, faire les choses plus calmement, avec plus de maîtrise, plus de contrôle et d'ancrage surtout, c'est beaucoup plus rapide que les faire rapidement, dans le stress, dans la panique, voilà. Et ça a vraiment eu des changements, mais radicaux après sur plein d'autres choses. Genre maintenant, je parle avec plus de lucidité. C'est pas vraiment le terme, mais je bégaye moins. Je trouve mes mots plus facilement. Je parle avec plus de contrôle en fait. Il y a moins de troublant, il y a moins de... En fait, ça ralentit le temps et ça t'ancre vraiment dans le moment présent. Donc, mes pensées sont plus claires. Ça clarifie vraiment ta vision. En fait, je vous souhaite, faites l'exercice aujourd'hui, passez à l'action, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne pourrais pas vraiment vous expliquer avec des mots identiques à vraiment l'expérience que j'ai vécue. Donc, pratiquez l'exercice de la méditation aujourd'hui. Prenez 10 minutes, lancez votre chrono. Fermez les yeux. Ancrez-vous au moment présent. Et après ces 10 minutes-là, vous pourrez me partager votre expérience. Donc, je vous laisse avec cet épisode de podcast. J'espère qu'il aura été très efficace pour vous et qu'il changera le restant de votre réalité, qu'il modifiera votre réalité. J'espère que vous me remercierez. Vous me remercierez, c'est une certitude. Je vous laisse me donner votre retour d'expérience. J'ai trop hâte de savoir ce que ça a bouleversé pour vous dans votre vie et ce que ça a changé positivement. Je vous laisse m'envoyer en commentaire votre retour d'expérience, que ce soit sur Instagram, en commentaire de ce podcast, voilà, ou par message privé. Et je vous dis à dimanche prochain.
pour celles qui ne savent pas où aller ou qui ne savent pas par quoi commencer et qui veulent commencer à bosser avec moi, je vous laisse m'envoyer coaching en message privé. Et pour toutes celles qui veulent commencer à construire la vie de leurs rêves, entourées d'une communauté de femmes ambitieuses comme elles, avec la même vision et la même détermination, je vous laisse retrouver mon club privé Telegram en cliquant sur le lien dans ma bio sur Instagram.